Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un type de vidéo que j'ai pas fait depuis un moment. C'est une vidéo true crime, fait divers. Je suis tombé sur une histoire qui m'a un peu fait penser à un truc que j'ai fait. J'ai un petit lien avec l'histoire, rien de fou. C'est que la victime dans cette histoire est quelqu'un qui était un joueur de football américain en devenir. Vous avez vu ma carrure, est-ce que ça vous semblerait invraisemblable que j'ai failli être joueur de foot américain? Je peux comprendre que oui. Mais j'ai fait une après-midi d'essai. Le lendemain, j'étais tellement courbaturé que j'arrivais plus à m'asseoir, ce qui a détruit instantanément ma carrière de joueur de foot américain, et je suis resté dans le milieu sur lequel j'étais plutôt bon, l'escrime, un sport des plus civilisés. Quand quelqu'un venait me prendre mon goûter à l'école, je lui donnais rendez-vous à l'aube, arme à la main, pour en découdre. Et je peux vous dire que mes ennemis n'avaient pas en face d'eux n'importe qui. Ils avaient en face d'eux un champion de club, un champion départemental et un champion régional. Je sais, vous vous dites certainement quel palmarès. Vous savez, mes abonnés m'appellent Aiken. Mes ennemis, eux, appellent du renfort. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 1 million d'abonnés. Faudrait que je réapprenne à compter. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram. Là, on est bientôt à 10 000 followers. En plus d'avoir demandé du charisme à Noël, j'aurais peut-être dû demander une calculatrice. Ça viendra un jour peut-être. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. On est parti pour se plonger dans l'affaire du meurtre de Terence Kelly. D'abord, je vais commencer par vous présenter la victime dans cette affaire, Terence Kelly. Terence a grandi à Richmond, en Californie. Il a été élevé par sa grand-mère et son père, et déjà très tôt, il a montré un amour pour le sport national qu'est le football américain. Il jouait déjà dans le jardin de sa grand-mère, et en grandissant, il a développé une vraie passion pour ce sport. Et d'ailleurs, quand ensuite il est allé au lycée, il a intégré l'équipe de foot américain de son école, qui avait très bonne réputation parce que c'était une équipe qui était numéro 1 au classement des équipes de lycée et qui avait également la réputation d'être invaincue. Et c'est pas rien à l'époque parce que vous savez, dans ce milieu-là, si on se fait remarquer de par des prouesses sportives, on peut avoir des bourses et après aller dans des bonnes universités qui sont assez cotées par rapport au football américain et ensuite lancer une carrière dans le milieu pro. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour Terence, et en plus de ça, là où lui se démarque, c'est que c'est le joueur vedette de l'équipe parce qu'il est super bon. Et d'ailleurs, son talent s'est fait remarquer par l'université de l'Oregon qui lui a proposé une bourse pour intégrer l'université et intégrer l'équipe et ainsi faire briller l'équipe de foot américain de cette université-là. Et je sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, les études supérieures sont super chères. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants cherchent à obtenir des bourses, que ce soit en faisant partie de clubs sportifs, soit en faisant partie d'associations, soit en se démarquant par son niveau intellectuel et ses résultats en cours. Et bien Terence, lui, il a réussi à se démarquer. Terence Kelly est diplômé de son lycée en 2004 et dès la fin de l'année, dès que l'été arrive, il est reçu à l'université de l'Oregon pour participer à des entraînements pour que directement, quand la saison va commencer, tout le monde est au taquet. Il est tellement pris par ces entraînements qu'il revient en Californie, dans sa famille, que quelques nuits à la fin de l'été, le 12 août 2004. Il va passer juste quelques jours avec sa famille, quand même. Il a appelé son cousin pour prendre un peu des nouvelles, également pouvoir sortir entre eux, qu'ils s'appréciaient beaucoup. Et dans sa famille, il y a un contexte un peu particulier. Et il faut savoir que la famille de Terence est une famille un peu recomposée. Il vit avec son beau-frère, le fils de la compagne de son père. Ils vivaient ensemble, et alors que Terence était au téléphone avec son cousin, il lui a dit « Je vais juste récupérer Brandon, mon beau-frère, et ensuite je passe chez toi ». C'est vers 22h30 que Terence est arrivé devant le lieu où il devait récupérer Brandon, son beau-frère. Brandon lui a dit qu'il n'allait pas l'attendre dehors et rentrer dans la voiture quand il allait arriver. Il lui demande de lui envoyer un message quand Terence est arrivé pour sortir directement. Brandon est en train de rassembler quelques petites affaires pour ensuite partir avec Terence, et alors qu'il est en train de rassembler des affaires, il entend des coups de feu venant de l'extérieur. Il va voir ce qui se passe et il se rend compte que Terence a été abattu par des coups de feu dans la voiture de son père. Immédiatement, la police est prévenue, elle se rend sur place, et c'était un vrai bordel parce que la police a mis un peu de temps à arriver, donc tout le voisinage autour de la scène de crime s'est rassemblé, curieux de voir ce qui se passait, donc la scène de crime était très chaotique. La famille de Terence Kelly a été prévenue, ils sont venus aussi rapidement que possible, ils ont eu l'horrible spectacle de voir Terence, l'enfant, leur fils, allongé, mort, et malheureusement, on n'a rien pu faire, impossible de le sauver. Dès que les autorités compétentes sont arrivées, Terence a été déclaré mort. Immédiatement, la police conclut qu'il y a un acte criminel qui a été commis, qu'une tierce personne est responsable de ce qui s'est passé. Donc une enquête est lancée. Le point de départ
de cette enquête, c'est la scène de crime, c'est-à-dire devant la maison où Brandon, le beau-frère de Terence Kelly, était. Cette maison, c'était la maison de la petite amie de Brandon. Donc la police enquête, il retrouve déjà des douilles de fusil, il retrouve également une sorte de cagoule, et en faisant un peu le tour des lieux, la police trouve dans l'arrière-cour de la maison de la petite amie de Brandon, je sais les noms c'est un peu compliqué, un fusil. Et en comparant les deux qu'il y avait sur la scène de crime et le fusil, on voit que ça match. Donc là déjà, la police s'avance un petit peu. On a potentiellement une arme du crime. Les enquêteurs décident d'essayer un petit peu de reconstituer le fil de la mort de Terence Kelly et ils se rendent compte que le meurtre a certainement été prémédité parce qu'à ce moment-là, Terence n'avait aucun moyen de se défendre, il ne portait pas d'armes, il était connu dans la région, il était considéré comme une star locale de par ses compétences athlétiques, donc ils écartent le fait que quelqu'un qui passe comme ça le tue. En voyant l'état du corps, la police constate qu'on lui a tiré 4 fois dessus, 3 balles dans la tête, 1 balle dans le dos. Donc ils pensent que la personne qui a tué Terence Kelly est quelqu'un qui le connaissait. Et tout de suite, l'idée qui vient dans la tête des enquêteurs, c'est que le motif de ce meurtre qui serait donc prémédité, ce serait un triangle amoureux. En regardant un petit peu le profil de Terence, en essayant d'en apprendre un peu plus sur qui il était de son vivant, eh bien la police se rend compte qu'il était un petit peu le cliché qu'on peut avoir des stars sportives dans les lycées. Vous voyez ce qui est un peu mis en avant des fois dans les films ou les séries américaines, c'est-à-dire quelqu'un de très populaire au lycée, quelqu'un qui a beaucoup de tchatch, qui a beaucoup de confiance en lui, donc les enquêteurs constatent que Terence était un homme à femme. L'idée qui vient aux enquêteurs, c'est peut-être qu'il avait plusieurs copines, l'une d'entre elles l'a appris, et elle a voulu se venger, elle a tué Terence. Sauf que rapidement, cette idée-là, elle est mise aux oubliettes. Une autre théorie vient sur la table. Peut-être que pour vous, ça vous a sauté directement aux yeux, pour les enquêteurs, pas tout de suite. Cette théorie, en soi, c'est de suspecter et de voir un petit peu ce qui se trame du côté de Brandon, le beau-frère de Terence, parce que c'est la dernière personne à avoir été en contact avec notre victime. On interroge donc Brandon, on lui pose des questions au détecteur de mensonges, et il échoue. C'est-à-dire qu'on constate qu'il ne dit pas forcément toujours la vérité, le garçon. La police apprend avec son enquête que Brandon était jaloux de Terence Kelly de par le traitement qu'il avait. Évidemment, vu que c'était un peu une star locale et un très grand athlète en devenir, eh bien, les parents avaient tendance pas à le privilégier, mais à s'intéresser un peu plus à sa carrière que ce que faisait Brandon. Évidemment, l'attention publique était également plus portée sur Terence que sur Brandon. Donc, tout ça fait que Brandon était jaloux de son beau-frère. D'ailleurs, la police apprend également que Brandon s'est frité avec le père de Terence, qui est du coup son beau-père. Et en se renseignant du coup, suite à toutes ces petites découvertes dans le passé de Brandon, la police apprend que Brandon, il est pas clean. Il est déjà connu des services de police, parce qu'il faisait partie d'un gang de rue. Finalement, suite au déballage de toutes ces découvertes devant Brandon, Brandon avoue qu'il était devant chez lui avec 2 personnes. 2 amis, Larry qui avait 18 ans et son petit frère Darren de 15 ans. La fameuse cagoule qui a été retrouvée appartenait à Darren. Et là, on va voir encore une fois d'autres éléments qui vont permettre de reconstituer un petit peu ce qui s'est passé avant la mort de Terence. La police apprend que Darren, le plus petit des 2 frères qui étaient là, était encore plus jaloux de Terence que l'était Brandon. Alors que Brandon c'était déjà un sacré niveau. Tellement jaloux, quand Terence est arrivé, il voulait se battre avec lui. Terence, lui, plus mature, il s'est dit mais ça en vaut pas la peine, donc lui il a refusé de se battre comme ça avec lui gratuitement. L'image de notre suspect principal commence encore à se dessiner quand Brandon dit à la police que une fois, à une soirée, Darren considère que Terence l'a snobé, ne l'a pas calculé, et étant très énervé par ça parce que Terence à la soirée c'était un peu la star, eh bien Darren a décidé de se venger. Et est-ce que cette vengeance c'était l'assassinat de Terence ? C'est possible. Pour le moment, pour la police, cette enquête, c'est un sac de nœuds, ils n'ont pas fini de démêler toute l'affaire, mais ils ont trouvé la bonne ficelle sur laquelle tirer pour arriver vers la fin. Ils décident de se pencher bien qu'il n'ait pas vraiment d'éléments sur Darren. Ils enquêtent, ils interrogent encore ce qui se passe autour de la scène du crime, et là ils vont apprendre quelque chose de très intéressant. Ils apprennent que ce sont des femmes qui vivent dans un complexe d'appartements en face de la scène de crime qui ont donné à Darren le fusil qui a été utilisé pour tuer Terence. Darren faisait partie en fait d'un gang de rue, et les femmes dans ce complexe d'appartements conservaient le fusil pour le donner au gang. Ils lui ont donné, c'est lui qui est venu le récupérer, et là maintenant la police évidemment veut interroger Darren pour savoir quelle est sa version des faits, donc ils ont un mandat d'arrêt pour l'arrêter. Il n'a pas été retrouvé directement, en fait il s'est rendu 5 jours après le meurtre. Il nie avoir quoi que ce soit en rapport avec la mort de Terence. On lui dit frérot, on a quand même retrouvé ta cagoule, et il avoue avoir été sur les lieux
entendu des coups de feu, mais que ce n'est pas lui. Sauf que la police a un outil en sa possession qui va permettre de dire si Darren est plus impliqué qu'il ne le prétend, ou s'il dit effectivement la vérité. L'outil qu'ils ont à leur disposition, c'est un outil pour faire correspondre des empreintes digitales. Et bingo, la police fait correspondre les empreintes de Darren à l'empreinte qui a été laissée sur le fusil. Darren est donc arrêté pour le meurtre de Terence Kelly. Il est jugé comme s'il était adulte et il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, je crois, au bout de 50 ans de peine purgée. Quelque chose qui ne va pas dans son sens, c'est qu'il avait confessé à un de ses amis ce qu'il comptait faire. Donc clairement, il a avoué à quelqu'un ce qu'il allait faire, qu'il allait tuer Terence. L'ami a révélé ce petit secret à la police qui n'a pas du tout aidé à la situation de Darren. Le meurtrier officiel de Terence Kelly est donc Darren, le jeune de 15 ans, mais la police pense que Brandon, le beau-frère de Terence, a quelque chose à voir dans sa mort, mais ils n'ont jamais réussi à mettre une preuve qui permettrait de valider cette théorie, et ils ne pourront jamais vraiment le prouver parce que 4 ans après la mort de Terence, Brandon, le beau-frère, a été assassiné à son tour dans un bowling, et ce meurtre-là n'a jamais été résolu. Le père de Terence, lui, également, a été tué après une altercation avec un autre homme. Voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Ce qui est très fort dans cette histoire, je trouve, c'est que la mort semble vraiment planer sur la famille de Terence. Lui a été assassiné, son beau-frère aussi, son père également. Peut-être qu'il y avait des histoires de gang dans toute cette affaire qui n'ont pas été mises en avant par la police, faute de preuves. Mais les coïncidences sont quand même assez folles. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous pensez vis-à-vis de ça. Peut-être que la mort de Terence n'était pas simplement juste une vengeance, mais qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Et ça, malheureusement, ça va rester à l'état de mystère, je pense. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette affaire en commentaire. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Instagram si vous voulez m'envoyer l'histoire flippante qui a pu vous arriver. Ou alors, je pense que lancer un nouveau format de vidéo sur la chaîne également. Pas un truc forcément horreur, mais si vous avez des histoires un peu folles qui vous sont arrivées, pas des histoires où vous avez rencontré un inconnu, mais je sais pas. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais un truc, une histoire folle, le petit truc que vous pouvez raconter à vos potes ou en repas de famille, ça m'intéresse, et comme ça je pourrais faire, pas les threads d'horreur des abonnés, mais les histoires folles des abonnés. Peut-être que je ferai une vidéo pour montrer un peu le type d'histoire auquel je pense cette semaine, comme ça vous pourrez avoir un peu une idée de ce à quoi je pense. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, ne buvez pas trop ce soir, faites attention à vous, salut!